Donc, du coup, qu'est-ce que le corps mental et le corps émotionnel? Ok. Bon, déjà sur le corps mental et ou le corps émotionnel, il y a un prérequis, c'est que on parle des corps subtils. Donc si on pose cette question-là, c'est que déjà on a compris qu'il y avait plusieurs corps en corrélation avec notre corps physique. Ça veut donc dire qu'on a déjà intégré l'idée qu'il y avait la matière dense du monde physique et une matière qu'on appellera éthérique, une matière vitale, mais aussi une matière émotionnelle, une matière mentale. Donc quand on parle d'un corps, en fait, on fait référence à la couche énergétique, à la qualité énergétique d'une différente fréquence. Donc là, pour ce qui est du corps émotionnel, peut-être que tu peux nous dire ce que c'est. C'est je ressens. Et le corps mental, c'est je pense. Donc, quand on ressent et quand on ressent des émotions, en fait, on est dans le corps émotionnel. Quand on pense et qu'on reflète une pensée, on est dans le corps mental. Et quand on sent physiquement, on est dans le corps physique. Donc, c'est trois différentes façons de recevoir la vie ou d'exprimer la vie avec des subtilités différentes. Donc, je ressens un coup de pied, j'ai mal et je vois que ça va me donner un bleu. Voilà, c'est un peu la façon d'exprimer dans, dans ces différents corps. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que chacun de ces corps est un corps d'information. Oui. Euh, ça pourrait s'expliquer de plusieurs manières. En tout cas, celle que nous on aime bien, c'est de dire que tout ce qui est en tout cas invisible à l'œil nu, c'est de l'information énergétique, c'est-à-dire que ce sont des corps ondulatoires qui constituent justement ces fameuses couches superficielles, et donc chacune de ces couches vibre avec des informations. C'est pour ça que dans le corps émotionnel, comme l'a expliqué Corinne, il y a tout ce qui est du domaine du je ressens, mais c'est en fait c'est de l'information que l'on va vivre sous forme d'émotion. Dans le corps mental, eh bien c'est la même chose, ce sont des informations, mais que l'on va intellectualiser, que l'on va mettre en pratique sous forme de pensée, sous forme de comment dire, sous forme de concept. Euh, bon voilà, je sais pas si après ça. Oui, j'ai l'impression que c'est clair. Maintenant, peut-être qu'on se comprend trop et qu'on a besoin de votre retour, donc bah, n'hésitez pas à nous poser des questions. Quelle est la différence entre mon esprit, dans le sens mon cerveau qui rationalise et guide mon corps, et ce que l'on appelle le corps mental? Je pense que là on est typiquement dans ce qu'on pourrait appeler des questions d'ordre presque linguistique et donc qui font appel à des vues de l'esprit. Vue de l'esprit, alors justement, c'est le sujet de la question. Alors, la personne demande quelle est la différence entre mon esprit et mon Mon corps corps mental. mental. Euh, bon, je vais rester sur l'angle que j'ai pris. Je dirais que par extension, dans beaucoup de cas, on va attribuer le mot esprit à tout ce qui relève de phénomènes de cognition, à des phénomènes psychiques, à des phénomènes, même je dirais, neuronaux. Regardez, c'est ce qui se passe aussi avec la conscience. Quand on dit à quelqu'un qu'il a perdu conscience, qu'il s'est évanoui, est-ce qu'il a pris conscience de son geste ou de sa parole? On fait donc appel là finalement à une transmission d'informations qui va du subconscient, de l'inconscient jusqu'au conscient. Donc là, sur la notion d'esprit, je dirais que dans le sens mon cerveau qui rationalise et qui guide mon corps, on est dans la fonction euh, neuronale de l'esprit qui transmet des informations. Et le corps mental, eh bien, c'est en fait toute l'enveloppe énergétique qui amalgame, qui alchimise, même on pourrait dire tous nos états d'esprit, toutes nos pensées, et qui va en cascade créer des comportements, des croyances, des facteurs limitants, etc. Est-ce que toi, tu vois une autre façon de répondre à ça? Oui, parce qu'en fait, dans esprit, on pourrait dire aussi c'est l'esprit de. Et justement, comme on traite le vivant,
nous particulièrement, puisqu'on s'intéresse vraiment au règne et à incarner ce vivant dans notre vie, eh bien on peut dire on va rechercher l'esprit du vivant. Donc quand on parle à un arbre, évidemment, on a le corps physique de l'arbre, on ne parle pas au corps physique, mais à ses petites cellules et à ce que cet esprit, en fait, peut nous donner. Donc, c'est aussi, soit on est dans la mentalité, et donc on a un mental fait de croyances et de conditionnements, soit on va vers l'esprit de quelque chose, et l'esprit, c'est tout ce qui est plus supérieur, plus éthéré et plus grand que nous, en fait. Parce que quand on est dans l'esprit de quelque chose, c'est plus grand que moi. Je suis dans l'esprit du cosmique, du cosmos, de l'humanité, c'est beaucoup plus grand que moi. Donc du coup, on n'est pas dans le conditionnement ou la physiologie en fait des choses. Donc ça pourrait être la différence donc, entre le corps mental, mais dans le corps mental, effectivement, il y a l'intellect, il y a la pensée, il y a l'esprit, ça peut être différentes choses qu'il faut, mais encore une fois, oui, c'est vrai, c'est que des mots, et qu'est-ce qu'on y met dans ces mots? Le mieux, c'est de le ressentir et d'être OK avec ça, je pense. J'ajouterais que finalement c'est intéressant comme question parce que ça permet à la fois de différencier des éléments tout en montrant leur relation. C'est-à-dire qu'il y a ce que Corinne vient de dire, c'est que dans l'esprit, il y a l'approche de l'esprit la plus éthérée, la plus cosmique possible, c'est-à-dire le grand tout. Il y a ce que l'humain appelle mon esprit, c'est-à-dire l'aspect peut-être même philosophique, c'est-à-dire comment je pense le monde, comment je suis inspiré par le monde. Et puis d'une manière, et c'est dans la question, hein, d'une manière plus rationnelle, d'une manière fonctionnelle, et ben en fait l'esprit c'est le cerveau. Et le cerveau, ce n'est que finalement le centre de traitement de ces informations et qui va envoyer des impulsions électriques par les neurones à tout le corps. Et donc le corps mental, pour faire suite à la première question des différents corps, le corps mental, c'est en fin de compte une sphère qui va englober tous les phénomènes de la pensée.